l'immunité collective. Voilà une expression que tout le monde a entendue en boucle pendant la pandémie de Covid-19. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elle signifie ? Dans cette analyse, on va décortiquer ce concept, qui est absolument central en santé publique, en s'appuyant sur ce que nous disent l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut Pasteur et l'Académie des sciences. Alors c'est quoi au juste l'immunité collective ? Eh bien selon l'OMS, c'est une sorte de protection indirecte. L'idée c'est que lorsqu'assez de gens dans une population sont immunisés, soit parce qu'ils ont été vaccinés, soit parce qu'ils ont déjà eu la maladie, ils créent une sorte de barrière. Et cette barrière, elle protège même les personnes qui ne sont pas immunisées. C'est vraiment le principe de base. Pour bien visualiser la chose, prenons 3 situations. D'abord, imaginez une communauté où quasiment personne n'est immunisé. Là, pour un virus, c'est l'autoroute. Il se propage très très facilement. Une personne infectée va en contaminer beaucoup d'autres, tout simplement parce que presque tout le monde est réceptif. L'épidémie flambe. Deuxième cas de figure. Disons que maintenant, une partie de la population est immunisée. Là, ça change tout. Des petits murs de protection commencent à apparaître. Les personnes immunisées agissent un peu comme des impasses pour le virus. La chaîne de transmission est freinée, mais attention, le virus continue de circuler parmi ceux qui ne sont pas protégés. Et enfin, voici le but du jeu, la situation idéale. Une grande majorité de la communauté est immunisée. Pour le virus, ça devient un vrai casse-tête de trouver quelqu'un infecté. La chaîne de transmission finit par être rompue. Et c'est ça la magie du truc. On protège indirectement les plus fragiles, ceux qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas se faire vacciner. Ce concept de bouclier protecteur, il est vraiment au cœur de toute cette idée. Parce que l'immunité collective, ce n'est pas qu'une histoire de protection personnelle. C'est avant tout une affaire de solidarité. C'est un effort collectif qui permet de protéger l'ensemble du groupe et surtout les personnes les plus à risque qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Bon, mais alors c'est quoi ce fameux seuil qu'il faut attendre ? Comment les scientifiques font pour le calculer ? Eh bien, ce n'est pas de la sorcellerie, non, c'est les mathématiques. On va plonger un peu dans la formule pour comprendre d'où viennent ces pourcentages. Tout part d'une variable clé, à un nom un peu barbare, le R0 ou R0. Pensez-y comme au potentiel de contagion d'une maladie. Par exemple, un R0 de 3, ça veut dire qu'une personne malade va en contaminer en moyenne 3 autres. Mais attention, dans une population où personne n'a d'immunité, c'est vraiment le moteur de départ de l'épidémie. Et ce tableau, il est super intéressant parce qu'il montre bien le lien direct entre ce fameux R0 et le seuil d'immunité à atteindre. Pour une grippe saisonnière, avec un R0 d'environ 2, il faut que 50% de la population soit immunisée. C'est déjà pas mal. Pour le Covid et ses variants, le R0 grimpe à 4 ou plus, et là, hop, on passe à un seuil de 80%. Et puis, il y a la rougeole, qui est un monstre de contagion. Avec un R0 entre 12 et 20, il faut que 90 à 95% de la population soit protégée. D'accord, donc pour atteindre ce seuil, il y a 2 manières de faire. Soit par la vaccination, soit en laissant les gens attraper la maladie, ce qu'on appelle l'infection naturelle. Mais ces 2 chemins ne se valent pas du tout, et ça soulève un débat éthique vraiment important en santé publique. Mettons-les face à face. D'un côté, la vaccination. C'est un peu comme un simulateur de vol pour notre système immunitaire. On apprend à se défendre sans avoir à subir le crash. C'est une méthode sûre, contrôlée. De l'autre côté, l'infection naturelle. Ça veut dire accepter que des millions de gens tombent malades, avec tout ce que ça implique, des souffrances, des séquelles et des morts qu'on aurait pu éviter. C'est un pari extrêmement risqué pour toute une société. Et d'ailleurs, sur ce point, la position de l'Organisation mondiale de la santé est on ne peut plus claire. Tenter d'atteindre l'immunité en laissant un virus dangereux circuler est jugé à la fois contraire à l'éthique et scientifiquement bancal. Le message, c'est que l'immunité collective, ça doit être l'objectif de la vaccination, pas le résultat de la maladie. Mais voilà, cette belle formule mathématique, aussi logique soit-elle, reste une simplification. Le monde réel, lui, est beaucoup plus désordonné et complexe. Voyons un peu comment cette théorie se heurte à la réalité du terrain. On est donc en droit de se poser la question, est-ce que ce simple calcul basé sur le R0 suffit à tout expliquer ? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Et comme souvent en science, la réalité est bien plus nuancée, la réponse est non, et on va voir pourquoi. En fait, l'Académie des sciences françaises nous explique qu'il y a plein de facteurs qui viennent compliquer l'équation. Par exemple, le modèle de base part du principe que tout le monde interagit avec tout le monde de la même manière. Évidemment, c'est faux. Il y a aussi les événements de superpropagation. On peut ajouter à ça l'immunité croisée, le fait que le virus mute et change les règles du jeu, la saisonnalité et même la génétique. Bref, le monde réel est un joyeux bazar qui rentre mal dans une formule simple. Et ce chiffre illustre parfaitement cette complexité. Dans certains pays, les scientifiques ont eu la surprise de voir l'épidémie reculer alors que le taux d'immunité dans la population était très en dessous du seuil théorique, parfois même inférieur à 20%. Ça suggère fortement que d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas encore totalement jouent un rôle. On se retrouve donc avec une tension assez fascinante. D'un côté, on a un concept théorique qui est très puissant, très solide, et de l'autre, on a une réalité de terrain qui est pleine de nuances, pleine de complexité, et avec encore pas mal de questions sans réponse.
Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir ? L'immunité collective reste un objectif absolument fondamental pour les campagnes de vaccination. C'est une cible claire pour prévenir les épidémies. Mais en pleine pandémie, face à un virus qu'on est en train de découvrir, c'est une boussole beaucoup plus floue et délicate à interpréter. Et tout cela nous amène à une dernière grande question, une question pour l'avenir. Dans notre monde ultra connecté, où un virus peut être à l'autre bout de la planète en 24 heures, est-ce que ça a encore vraiment un sens de penser l'immunité à l'échelle d'un seul pays ? La réflexion est peut-être en train de glisser vers l'idée d'un troupeau mondial. C'est sans aucun doute l'un des grands défis de la santé publique de demain.